Chantal, spectatrice de la chaîne, se pose des questions au sujet des animaux de zoo et se demande si on ne va pas vers une extinction de ces animaux et donc des zoos par la même occasion. Elle se pose aussi la question de la reproduction de ces animaux par insémination artificielle en notant que en se demandant plutôt à quoi ça sert, puisque de toute façon, ces animaux ne pourront pas revivre en liberté dans la nature sauvage. Ils n'ont plus les réflexes qu'il faut pour cela. Ils n'auront pas les réflexes qu'il faut. Alors, à ces interrogations de la part de Chantal, on peut d'abord répondre en disant que beaucoup d'animaux ne se reproduisent pas en captivité, donc des animaux de zoo par exemple, et si on attend que les animaux présents dans certains zoos arrivent à la fin de leur vie, ça sera trop tard. S'ils n'ont pas de descendance, eh bien ça sera fini de ces animaux-là dans les zoos, d'où des tentatives de reproduction par insémination artificielle. C'est comme ça qu'on pourrait y répondre. On pourrait également dire que les normes, on va dire, d'élevage ou de conservation des animaux évoluent avec le temps. Autrefois, certains animaux n'étaient pas très bien traités et tout le monde s'en fichait. Eh bien maintenant, c'est plus le cas. Un nombre croissant de gens est sensible au sort des animaux en captivité, la façon dont ils sont traités, leur environnement, etc. Et il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, on ne peut plus les faire marcher au fouet, leur taper dessus, etc. Et pour certains zoos, certaines conditions deviennent compliquées à assumer avec un environnement spécifique à certains animaux pour qu'ils soient suffisamment à l'aise, mais ça implique bien sûr des incidences financières, entre autres. C'est peut-être aussi pour cette raison que certains zoos se disent, pour nous financièrement, c'est plus possible d'assumer, je ne sais pas, par exemple, tant de terrain pour que s'ébattent tel type d'animaux, tel dispositif de sécurité, etc. On ne peut plus, donc on préfère fermer. Ça peut être ça. Alors au-delà de ça, ce sont des explications possibles que j'avance comme ça. On va tout de même bien sûr faire un tirage de cartes au sujet donc des animaux dans les zoos. J'interroge pour cela ce tarot d'Épinal. Alors que suggèrent ces cartes au sujet des animaux dans les zoos? D'abord avec cette carte de l'amoureux, du côté du passé, peut-être un passé assez récent, on a l'idée de choix à faire, de doute, d'hésitation devant des choix à faire. Alors j'y verrai bien ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire qu'avec l'évolution des normes, alors des normes sociales, autrefois les gens s'en fichaient du bien-être animal, peu ou prou, en tout cas de façon générale, mais c'est plus le cas maintenant. De plus en plus de gens sont scandalisés par les mauvais traitements infligés à certains animaux, ça ne passe plus socialement. Et puis ça se traduit finalement par des nouvelles normes dans tous les établissements où il y a des animaux vivants. On n'accepte plus que les animaux soient maltraités. Il faut qu'ils puissent vivre dans certaines conditions, avec un certain espace par exemple, certaines conditions de vie, peut-être aussi avec tout un tas d'équipements qui parfois coûtent très cher à acheter et à entretenir, peut-être aussi avec du personnel suffisamment formé qu'il faut payer également, ce qui coûte cher. Et donc peut-être pour cette raison, on a une hésitation de certains établissements qui se disent oui, mais il faut de l'argent pour tout ça. Et si nous, on n'a pas suffisamment de visiteurs qui payent donc un billet d'entrée, on n'aura plus suffisamment les fonds nécessaires pour faire tourner le zoo. Et donc dans ce cas-là, on préfère tout arrêter. Ça peut être ça l'hésitation, c'est de se dire est-ce qu'on continue ou pas avec tel ou tel animaux.
Est-ce que tout simplement c'est viable financièrement? En carte centrale, cette carte de l'empereur. L'empereur nous fait penser à quelqu'un de puissant, quelqu'un d'important. Ça peut être quelqu'un qui est à la tête d'un État, un chef d'État. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des personnes importantes dans le milieu économique ou financier. Ça peut être ça. Alors ça pourrait également représenter certains zoos qui sont très très connus. Alors vous savez, il y a des tas de zoos en France. Il y en a certains qui sont assez modestes, mais il y en a 3 ou 4, peut-être une dizaine maximum, moins de 10, qui sont très très connus, dont les noms sont très très connus. Alors ça pourrait être ces zoos-là, justement, certains zoos dont on connaît bien les noms. Alors je ne vais pas les citer pour ne pas vexer les autres, qui, on pourrait dire, prendraient l'ascendant sur les autres. Ça serait un peu les seuls à rester, les plus petits n'ayant pas forcément les moyens financiers de subsister. On aurait donc plutôt quelques grands zoos qui resteraient. Mais avec la carte qui suit, malheureusement, on peut penser que certains de ces grands noms vont peut-être être contraints de fermer leurs portes. Ça rejoindrait donc les craintes de Chantal, avec peut-être une incapacité à faire correspondre d'un côté les besoins désormais requis, les besoins financiers requis pour que les animaux puissent vivre correctement, et puis surtout dans un environnement qui soit conforme aux lois, aux normes, et de l'autre côté, eh bien les rentrées d'argent dues aux visiteurs payant leur ticket. Eh bien, si on ne parvient pas à faire l'équilibre, malheureusement, c'est la fin de l'aventure. Alors on verra, si on tire par exemple le diable ici, ça sera une confirmation, le diable ayant toujours une dimension matérielle. Ouais, alors ici on nous parle bien avec cette carte de la maison de Dieu en position favorable. On nous parle bien d'un bouleversement, de bouleversement à l'époque actuelle concernant les zoos. Alors j'y verrai justement le bouleversement dans les lois et les normes qui sont applicables à ce genre d'établissement et qui reflètent une évolution des mentalités. C'est-à-dire que les gens n'acceptent plus de voir des bêtes parquées avec les fers aux pieds, des chaînes aux pieds dans quelques mètres carrés avec aucun espace pour s'ébattre. Ça ne passe plus actuellement, c'est plus possible. Et pour certains établissements qui peut-être dans le passé avaient l'habitude de, on va dire, de garder des animaux dans ce genre de conditions, eh ben c'est plus possible, c'est un bouleversement. Et du coup, certains de ces établissements, ben, pour eux, ça devient compliqué. Alors pourquoi est-ce que cette carte est en position favorable? Ben tout simplement parce que ça va dans le sens du bien-être des animaux. Alors ça fait peut-être fermer certains zoos, mais c'est pour le bien-être des animaux. En carte ici défavorable, la roue de fortune, c'est un changement. Alors la roue de fortune nous parle de changement et d'évolution, et ici il est bien il est bien question de changements ou d'évolutions qui sont difficiles ou même impossibles pour certains établissements. L'étoile ici qui arrive sur cette carte sans nom, cette carte de la mort, de la fin, on a là-dessus l'étoile. Ça tendra à nous dire que
il ne faut pas voir forcément de façon négative la fin de certains zoos. On nous dit avec l'étoile que c'est peut-être pour un bien. On peut imaginer que c'est pour le bien, on va dire, des animaux qui résidaient dans certains zoos. Si ces zoos ne peuvent plus suivre l'évolution des lois et des normes qui vont dans le sens du bien-être des animaux, eh bien, il vaut mieux qu'ils ferment. Le chariot nous parle de vitesse. Bon, on y voit des chevaux, peut-être un petit clin d'œil au sujet du tirage, mais j'y verrai surtout avec le chariot quelque chose d'assez autoritaire et quelque chose d'assez rapide. C'est-à-dire que une fois que suffisamment de gens s'intéressent au bien-être animal, et que ça commence à être médiatisé, ça peut aller très vite après. C'est-à-dire que de plus en plus de gens se disent « Ah bah oui, c'est vrai, ces pauvres bêtes, on ne s'intéresse pas à leur sort, mais elles souffrent de vivre dans telles conditions, par exemple. C'est pas acceptable. » Et puis il suffit que ça touche, cette prise de conscience touche des politiques pour que très vite ensuite, on ait des lois dans ce sens qui se traduisent par de nouvelles normes. Donc je verrai avec le chariot justement le côté assez rapide de l'évolution de la société et peut-être des normes qui régissent les établissements de type zoo. Ok. Puisqu'on est avec les animaux, interrogeons l'oracle du corbeau pour voir ce qu'il nous suggère au sujet des animaux dans les zoos. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport aux animaux dans les zoos? D'abord, ici, on a cette carte de la distance. En effet, dans certains zoos, c'est d'ailleurs le principe des zoos, de réunir des animaux dont certains sont présents naturellement dans l'habitat régional, mais d'autres viennent de très loin. Vous allez trouver par exemple en Europe, je ne sais pas, des espèces qui viennent d'Amérique du Sud, d'autres du fin fond de la Chine par exemple, ou éventuellement d'Australie, etc. On a donc une distance entre parfois les milieux d'origine de certains animaux et puis les eaux dans lesquelles ils sont importés. Ce qui peut d'ailleurs poser problème et qui souvent cause, on va dire, ça peut causer des problèmes à certains animaux. Ils ne sont plus dans le même milieu, plus le même environnement, parfois plus le même climat, et certains animaux sont très perturbés par cela. Ensuite, on a cette carte du territoire. Alors le territoire, ça revient également à l'espace dans lequel ces animaux vont vivre une fois qu'ils sont dans un zoo. Forcément, ça peut plus être des grandes étendues à perte de vue comme pour certains parfois dans leur milieu d'origine. On est obligé bien sûr d'avoir un espace limité, mais un espace qui doit être suffisant quand même pour leur permettre de vivre dans des conditions décentes et des conditions qui leur permettent de vivre, comment dirais-je, j'allais dire heureux. Alors, je ne sais pas si les animaux nous font des sourires, mais vous voyez l'idée. Vivre de façon satisfaisante. Alors c'est quelque chose qui participe du bien-être animal et qui est de plus en plus d'actualité. Ça n'existait pas autrefois, on traitait un peu les animaux comme on le voulait, sans égard pour leur bien-être. Eh bien, ça n'est plus le cas maintenant. Il y a l'idée d'un territoire minimum quand même pour pouvoir s'ébattre, pour pouvoir vivre correctement. Et ça pose un problème à certains établissements, puisque tout ça, évidemment, a un impact financier. Alors ensuite, on a cette carte de l'influence. Moi, j'y verrais l'influence de tout un tas d'associations, de lobbies, de groupements qui se créent autour des préoccupations concernant les animaux.
Alors, on a bien sûr des ligues de défense des animaux qui ne datent pas d'hier, genre 30 millions d'amis, etc. Mais on voit de plus en plus des collectifs, des groupes, des associations qui se créent pour dénoncer certains mauvais traitements. On peut penser par exemple à un célèbre groupement qui intervient dans certains élevages industriels et prend des photos et les diffuse ensuite pour montrer l'horreur dans certains élevages. Pas tous, bien sûr, mais dans certains. Eh bien, tout cela a une influence. Tout cela est maintenant diffusé sur les réseaux sociaux qui n'existaient pas autrefois. Et c'est très compliqué pour empêcher cette diffusion. Et bien sûr, ça touche beaucoup plus de gens, beaucoup plus vite, et ça influence l'opinion publique, dans le sens du bien-être animal. Alors, en carte favorable, ici, on a cette carte des fantômes, c'est-à-dire des entités disparues, qui ont été vivantes à un moment et qui sont disparues, qui ne sont plus là, qui ne sont plus parmi nous. Eh bien, ça irait dans le sens de l'inquiétude de Chantal, c'est-à-dire que on a de moins en moins d'animaux dans les zoos et de moins en moins de zoos, carrément. Pourquoi? Eh bien, c'est dû, selon moi, mais il y a peut-être d'autres explications, à une évolution à la fois des mentalités. Les gens supportent de moins en moins qu'on garde en captivité des animaux dans un espace réduit, juste pour les montrer aux passants ébahis, aux visiteurs ébahis. Et puis l'évolution également donc des normes pour ces zoos, qui deviennent de plus en plus contraignantes et pour certains les contraignent malheureusement à fermer. D'où une disparition, soit de certains animaux, de certains zoos, soit de certains zoos carrément. On voit ici en position défavorable la fureur. Comme je vous le disais, on a la fureur parfois de certaines associations lorsqu'ils constatent certaines conditions dans lesquelles certains animaux sont gardés. Et c'est très rapidement dénoncé sur les réseaux, très rapidement montré, avec ces établissements qui sont cités, qui sont montrés du doigt, parfois avec des photos à l'appui. Alors bien sûr, après pour ces établissements, c'est la galère, ils sont connus pour ces faits, et bien sûr, certains de ces établissements n'y survivent pas. De survie, il est bien question ici, après cette question d'influence, les groupes, les associations qui dénoncent les mauvais traitements et qui vont dans le sens du bien-être animal en disant certains animaux ne sont pas faits pour vivre en captivité, tout simplement. C'est pas leur milieu naturel, ils ne s'y sentent pas bien. C'est pas bien de les y contraindre. Et pour leur survie, si on veut que ces espèces survivent, continuent à évoluer dans leur milieu naturel, il faut les y laisser. Il ne faut pas les enfermer dans des zoos. C'est comme ça que je comprends cette carte de la survie. On nous dit que c'est pour la survie des espèces. Voilà, ensuite on a cette carte de la routine, et c'est peut-être un discours qui maintenant, alors après être passé dans les débuts pour un discours un peu original, on se disait oh là là, il nous casse les pieds avec le bien-être des animaux, qu'ils aillent se faire cuire à neuf. Eh bien, c'est plus le cas maintenant. Il y a une majorité de gens qui disent oui, les animaux, c'est des êtres vivants, ils ressentent de la douleur, ils ont de l'affection pour leurs petits aussi, ils ont toutes sortes d'attitudes qui parfois les rendent finalement assez proches des êtres humains. Qui est-on, nous, pour les maltraiter?
C'est un discours qui de plus en plus s'impose et qui a des chances de devenir une routine. C'est ce qu'on nous dit ici. On aurait donc dans ce cas de plus en plus de chances de voir seulement certains gros zoos, très très gros, des zoos très importants avec des ressources financières importantes, qui auraient donc suffisamment d'argent pour assurer des conditions de vie conformes aux lois pour les animaux qu'ils abritent, mais ça signifierait à l'inverse la disparition de tout un tas de petits zoos n'ayant pas les reins suffisamment solides pour s'équiper de tout ce qu'il faut et puis de tout l'espace nécessaire pour leurs animaux par rapport au nombre d'entrées de visiteurs. Ça pourrait être la raison de la disparition des zoos. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.